Ouais. Allez. Roulez mon accent, le soleil s'est levé, les petits oiseaux chantent, c'est l'air d'en pavé. Inutile de chercher une bonne excuse pour vous défiler. Attention, c'est maintenant. Vous allez pleurer vos mères. On se met en position, on commence par 50 pompes. 1, 2, 3, 4, on y va. Je peux pas. 2 je peux, mais 50 je peux pas. Oh. Alors ça c'est fait. Bon, maintenant que j'ai assez de tonus pour affronter la journée, je peux te checker les sorties des nouveaux épisodes sur le netto. Alors voyons voir ça. Pas grand chose cette semaine. Ah si, tiens. Néo Camelot, la nouvelle légende du retour du roi de Bretagne, la plus grande saga d'Armorique jamais racontée en podcast. Livre 1, chapitre 1, unité 1, épisode 1, prologue 1. Durée 35 minutes. Eh ben ça promet, tout un programme. Qui est-ce qui nous a pondu ce chef-d'œuvre? Oh mais c'est quoi ce pseudo? Fatal Pendragon _ fan de Camelot 99. Eh ben, bon, on va se mettre ça dans les oreilles en déjeunant. Ah, je redoute le pire. Oh, mes oreilles, qu'est-ce que ça joue mal. Oh, ça sature en plus. Oh la réverb, n'importe quoi. Oh, Amélie Seigneur des Anneaux, sérieux, en 2022. Oh, qui fait encore ça, quoi. Oh, c'est mauvais, mais qu'est-ce que c'est mauvais. Cher Fatal Pendragon _ fan de Camelot 99. Punaise, j'ai les doigts en feu rien que d'avoir tapé ton pseudo en entier. Tout d'abord, un grand merci pour ton enthousiasme et pour avoir partagé avec nous ton truc. Je t'invite solennellement à faire un tour à la section tutoriel de ce forum où tu apprendras beaucoup de choses comme écrire, jouer et réaliser une saga MP3. Pour l'heure, je dois te laisser. Il faut que je m'enfonce un tisonnier chauffé à blanc dans les oreilles afin d'extraire cette écoute de mon cerveau. Bisous, Johnny. Publié. Et voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop dur. Ah, un début de journée comme je les aime. Bah tiens, voilà autre chose. Allez, allez. Ah, maudit taco. Vous êtes en relation avec le Allez, réponds. Oui, oui, allô? Secrétariat de fiction.gouv, avec qui puis-je vous mettre en relation? Non, te fatigue pas, TJP, je t'ai reconnu. Je n'ai pas bien compris votre réponse, monsieur. Ah, passez-moi le directeur des fictions, s'il vous plaît, madame. Ne quittez pas, je vais voir si sa réunion fictionnelle est terminée. François, ne me mets pas en attente.
Attends. Oh. Vous êtes en Oh, relation avec putain. le site Fixon.com. Ne quittez pas, un fixonneur va prendre votre appel. François TJP, directeur des Fixons, j'écoute. François, c'est Johnny. Oh, mais oui, génial! Oh oui, une fiction sur un chanteur de rock décédé qui passe quand même des appels téléphoniques. C'est kitsch, c'est over the top. J'achète! Johnny Pigeon du Netophonix. Ah mince, ah. Ah, mais alors, j'imagine que t'appelles pour me donner la réponse du netto? La réponse du Netto sur... Bah, tu sais, pour le renommer Fixon Phonix, comme je vous avais proposé cet été. Non, c'était pas pour ça que t'appelais? Non, mais en fait, le CA est pas encore passé. Voilà, et ben, c'est promis, hein, on te donne la réponse avant la fin de l'année. Hein. Ah cool, génial. Ah, je croyais que vous me ghostiez. Mais c'est pas dans un mois, la fin de l'année, n'empêche? Dis-moi, ta voiture, c'est bien toujours une chute pas de marque comme la mienne? Bah non, hein. Maintenant j'ai une trottinette électrique, c'est plus écolo, plus 3.0, tu vois? Pourquoi? Je parie qu'elle démarre pas la tienne, c'est ça? On peut rien te cacher. Hein. Est-ce que t'as essayé de faire haut bas, gauche droite? Mais bien sûr que j'ai essayé. Et ça a donné quoi? Elle a fait pouf, c'est tout. Ah mince, classique. Ah, c'est vraiment le truc qui arriverait pas à ma trottinette électrique, ça. Ouais, super. En attendant, t'as une idée? Là, comme ça, de ce que tu me décris, ça a l'air d'être les galipeurs. Mais bon, le problème, c'est que les galipeurs... Eh ouais, c'est pas garanti. Ouais, bah tu sais quoi? Je vais aller au Netto à pied pour une fois, ça va me dégourdir les jambes. Bah, surtout que t'habites à 5 minutes, quoi. T'as pas honte? Et la planète, alors? Et ça te laisserait un peu de temps pour réfléchir à ma proposition, non? Ah là là, désolé, je ne t'entends plus, je passe sous un tunnel là. Ah, j'ai eu chaud. Bon, allez, marchons jusqu'au boulot. Hein. C'est vrai qu'il fait beau ce matin. Oh bah tiens, il manquait plus que ça. Oh, et puis c'est fermé, de mieux en mieux. Bonjour, monsieur. Hein? Bonjour. Oui, bonjour, oui. C'est à quel sujet? Si c'est pour vendre des tickets de tombola, on n'est pas très riche. Mais on peut toujours en prendre un ou deux. Hein. Bon, par contre, faut pas rester comme ça sous la pluie, tu vas attraper froid, mon gars. Oh, et vous pardon, vous travaillez ici? Non, normalement, oui, quand c'est ouvert. Ah, j'espère que j'ai toujours mes clés sur moi. Et bien sûr, je ne les ai pas sur moi. Vous pouvez pas savoir comme je suis content de voir enfin quelqu'un du Netophonix. C'est mon tout premier jour aujourd'hui et il y avait personne pour m'accueillir. Donc ça fait quoi, une demi-heure que je parote ici, dans le bâtiment. Ah, mais elles sont là d'habitude, dans la poche intérieure. Ah, évidemment, j'ai dû les laisser dans mon autre veste. Ou alors dans la poche extérieure. Enfin voilà, enchanté. Moi, c'est... Attends 2 secondes, je vais essayer d'appeler Asmot, il doit avoir les clés, lui. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Veuillez contacter le service des renseignements. Et ça continue. Un problème? Oh, c'est Asmot, DRH, son téléphone ne répond plus. C'est embêtant ça. En plus, ça se met à tomber de plus en plus fort. Hein. Je vais essayer Mitch. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mitch DSM. Je suis indisponible, ou je n'ai tout simplement pas envie de vous parler. N'hésitez pas à laisser un message après le flip. Flip. Ah, tiens, il s'est arrêté de pleuvoir. Ça y est. C'est déjà ça. Bon, je vais essayer Blast. Blast? Ça fait peur comme nom. Il est gentil. Oui, très gentil, très amical. Allô, oui, Johnny. Ah bah tout de même. Pas trop mouillé? De quoi? Mais t'es où là? Derrière toi, je viens d'arriver. Oh, merci. Par pitié, dis-moi que tu as les clés. Je viens d'arriver aussi au Netto et c'était fermé. Ouais, je sais, c'est moi qui ouvre le matin, mais là j'ai été retardé par les bouchons. Ah oui, il y a ce jeune homme qui commence aujourd'hui. Tu étais au courant? Non. Bah voilà, tu l'es. Bon, sinon tu sais ce qui se passe, toi. Impossible de contacter Asmot. Mitch ne répond pas. Enfin, Mais Johnny, t'as pas remarqué qu'il n'y a plus un Pékin dans les locaux du Netophonix depuis plus d'1 an? Quoi? Bon, on doit être à tout casser 4 ou 5 à se croiser de temps en temps là-dedans. Tu t'es vraiment rendu compte de rien? Tu sais, moi je viens, je fais ma journée et je repars. Hein. Je fais pas nécessairement attention qui est là, qui est pas là. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est désert en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans un chien? Oh, il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, il y a eu les tuiles qui nous sont tombées sur le museau à peu près tous les 2 ans.
Entre les coupures d'électricité en plein hiver, les accidents à la montagne et les débauchages intempestifs du Netflix de la fiction sonore, là, ça a fini par user les patiences et on a perdu pas mal de monde. Mince. Et puis notre décision d'annuler Noël en 2020, ça n'a pas vraiment remporté les suffrages. Et alors, la cerise qui nous a achevé, c'est le procès que la municipalité nous a intenté pour avoir fait s'écrouler un immeuble entier. Les frais d'avocat, plus les dommages et intérêts non couverts par l'assurance, ça a été un peu la ruine. Alors on pouvait plus vraiment payer les gens, du coup ils sont partis. Ouais, enfin en même temps il n'en ramait pas une. Mais nous n'allons pas décourager notre jeune recrue ici présente, n'est-ce pas? Oh, vous inquiétez pas, je cours pas après l'argent. Non. Très bien. Après tout, nous avons peut-être devant nous le premier représentant de la nouvelle génération de nétophoniciens. Je l'espère, monsieur Blast. En tout cas, je suis hyper enthousiaste. D'ailleurs, j'ai sorti mon tout premier épisode ce matin. Ouais. C'est sans doute un peu perfectible, un tout petit peu perfectible, mais vous voulez voir? Attendez, regardez. Oh, quelqu'un déjà mis un commentaire. Attends, ton pseudo, c'est quoi déjà? Oh, moi, c'est Fatal Pendragon, fan de Camelot _99. C'est mon pseudo, ouais. Plus court, il n'y avait pas. Dis-moi, Fatal Truc, tu voudrais pas regarder ça plus tard? Plus tard, c'est bien ça, plus tard. Le temps que je supprime mon poste vite fait. Non, j'ai trop hâte. Un tout premier tour. Attendez, voyons ça. On regarde 2 secondes. Juste. Mais c'est vous, monsieur Johnny, qui avez... Ah mais, écoute, c'était pas... T'as déjà entendu parler de l'humour? Oui, c'est bon, j'ai compris. Pas de problème. Je vais accepter le poste de directeur qu'on me proposait dans l'entreprise de papa. Là-bas, au moins, je serai respecté. Au revoir, monsieur. Non mais s'il te plaît, écoute, c'était pas si horrible que ça. Il y avait même des passages qui étaient écoutables. Oh non, laisse tomber, c'est fichu. Oh là là, je me sens pas bien là. T'as pas pu t'en empêcher. Je sais, Blast, mais c'était tellement mauvais. Console-toi, ça nous fait économiser une PPP. Il n'en avait même pas besoin. Son père est riche. En plus, il aurait pu nous aider à lever les fonds pour embaucher une personne ou deux. Ah là, Johnny. Tu sais qu'à force de te mettre les gens à dos, il va finir par t'arriver des bricoles. D'ailleurs, je crois qu'un pigeon vient de te fianter sur l'épaule. Ah, je déteste les pigeons.